Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Kimio Kimie. Aujourd'hui, je vous reviens avec mes impressions de lecture de livres que j'ai lus au mois d'août. J'ai plongé dans des genres variés allant de fantasy à romance à thriller psychologique. Donc, manquez pas ça, il y en a pour tous les goûts. Alors, sans plus attendre, je vais vous faire le pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer aucune autre vidéo. Et sur ce, voyons voir mes avis lecture du mois d'août. On peut dire que mon mois d'août a été assez éclectique au niveau de mon style de lecture. Au total, j'ai lu 5 livres. Chaque livre m'a amené des émotions complètement différentes, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler. Commençons avec le premier livre. J'ai lu La respiration du ciel, la sommeuse des vents, livre 1 de Mélodie Joseph de chez VLB Imaginaire. Dans le fond, c'était la lecture pour le club de lecture sujet clos du mois d'août. L'histoire se passe au cœur des marécages de la Tourmente et on retrouve Neige qui tombe par hasard sur un enfant abandonné du nom d'Olive et il décide de la recueillir chez lui pour essayer de l'éduquer, comprendre d'où ce qu'elle vient. Avec le temps, il se rend compte qu'il y a vraiment une différence entre elle et lui et il ne croit pas être en mesure de pouvoir lui offrir la vie dont elle mérite, donc il l'abandonne à l'orphelinat et elle va devoir apprendre à vivre et à comprendre qui elle est et quel est son pouvoir, parce que oui, elle a un pouvoir qui se découvre de plus en plus au travers des pages et c'est un peu nouveau pour elle, puis c'est quand même quelque chose d'assez surprenant quand t'as aucune idée que t'as des pouvoirs magiques, tout d'un coup, tu peux pas les contrôler et ça sort un peu quand tu veux. De mon côté, j'ai vraiment trouvé que c'était une première bonne mise en bouche. L'univers fantastique que met en place Mélodie Joseph, c'est vraiment très immersif, parfois un petit peu long, parce que bien sûr, comme un livre fantastique, comme on les aime, il y a souvent des descriptions, on essaie de comprendre dans quel univers on est. C'est un univers assez spécial avec plusieurs petits mondes à eux-mêmes, mais les personnages sont super attachants, l'histoire est assez intrigante et plusieurs petits rebondissements font en sorte qu'on reste accroché à l'histoire et c'est assez émotif à certains moments. Tu vis des émotions en lisant le livre. J'aime beaucoup découvrir Olive au courant des différents chapitres. Elle s'allie de certaines personnes qui seront parfois des alliés, parfois des ennemis. Puis bien hâte de voir en fait qu'est-ce qui va se passer dans les prochains tomes parce que ça finit sur un petit cliffhanger. On change de registre et on va avec La couleur de l'obscurité par Maxime Poulain et Frédéric Saint-Jean de chez Luzerne Rousse. On suit l'histoire de Robin qui plonge dans une grande désespération et dépression suite à la mort de son copain Isaac. Et dans un moment de faiblesse, il se fait proposer un rituel pour faire en sorte de retrouver et de faire revenir en fait son petit ami. Pour ce faire, il doit traquer et faire des crimes sur les personnes qui ont été méchants et pas corrects avec son petit ami. Et en parallèle, on a Anne qui est une nouvelle enquêtrice et qui doit comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi tous ces meurtres et tous ces scandales se passent pendant qu'elle-même, elle a sa petite vie et ses propres problèmes à régler. Honnêtement, c'est vraiment un livre de type thriller. On reste en haleine tout le long. C'est assez sanglant et brutal. On n'a pas peur des mots dans ce livre-là. J'aime vraiment qu'on suit l'histoire de Robin qui, lui, a sa quête et on suit aussi Anne qui vit complètement différemment les situations. L'intrigue est vraiment bien ficelée. Au courant des chapitres, tu te fais des idées sur qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va arriver et la fin te laisse quand même sur le cul. Fait que ça, c'est quand même très cool. Et j'ai vraiment aimé l'espèce de sentiment de justice qu'avait Robin de comme défendre son petit copain défunt et de vraiment tout faire en son pouvoir pour lui rendre justice, lui rendre honneur. Ensuite, j'ai continué la saga des Bridgerton en lisant Colin, donc le numéro 4 de Julia Quill des éditions Flammarion Québec. Dans ce 4e tome, on suit bien sûr Colin, qui est un grand vagabond, se promène, voyage et a une amie depuis toujours, Pénélope, qui voit toujours comme une amie, jusqu'au jour où il se rend compte que peut-être que ses sentiments sont plus grands et plus élevés et plus profonds que ça. Et ça tombe bien, parce que, Pénélope était éperdument amoureuse de cet homme, et donc, on sait comment ça finit, C'est beau, c'est le fun, c'est bon. La seule chose, c'est que j'ai trouvé ça quand même long et je trouve que Colin est plus effacé dans cette histoire-là. On dirait qu'il y a comme pas tant de personnalité. C'est comme la seule chose. Mais, overall, c'est pas si mal.
Cette année, je crois que les Bridgerton, ça finit par être un peu redondant, hein, les histoires. On comprend qu'ils vont tous se marier, vivre un peu leur histoire, mais là, il me faudrait un peu de renouveau dans le tome 5 ou 6. Avant-dernière lecture, mais non la moindre, La cadence parfaite de Jessica David de chez Pratico Éditions. Disons que ce livre-là, c'est comme la conclusion de cette saga entre Liam ou Sydney. Emma est toujours bien sûr prise un peu dans ce triangle amoureux-là. Liam refait surface, Sydney disparaît, revient. Il y a des points sur des i à mettre dans ces relations-là pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Disons que chacun a leur propre démon à combattre. Et au final, les deux hommes sont là pour soutenir Emma à leur façon. Il y a aussi des intrigues qui se tissent et qui se mettent sur le chemin d'Emma. Mais je vous dis pas la fin. Je vous dis pas avec qui elle termine. Êtes-vous team Sydney ou team Liam? Personnellement, depuis le début, je suis team Liam. Et on termine avec ce qu'on ne s'est jamais dit de Sloan Harlow des éditions Petit Homme. Je savais pas du tout à quoi m'attendre dans ce livre-là et j'ai été choquée. On suit l'histoire d'Ella qui a perdu sa meilleure amie Hailey dans un accident d'auto qu'elle a même causé. Et là, ensuite, c'est comme son retour à l'école, son retour à la réalité, suite à tout ce qui s'est passé. Ça a été quand même difficile pour elle parce qu'elle a été hospitalisée super longtemps et ça a été quand même un énorme choc pour elle, en plus de perdre sa meilleure amie. Elle renoue avec ses anciens amis, l'ex à sa meilleure amie défunte en fait, et là il se passe beaucoup de choses. Au passage, Ella tombe sur le journal intime de son ex-meilleure amie, et là c'est là que tout chamboule. Elle apprend des choses qui vont vraiment tout changer sur sa perception de certaines personnes et de certaines situations, et ça va des fois bien se passer et des fois mal se passer. Honnêtement, je vous le recommande fortement parce que c'est un livre un peu de romance, il y a un peu du thriller policier, c'était vraiment du bonbon. La fin là, je l'ai dévoré. Genre 100 pages en une demi-heure. Je vous jure, là, c'était vraiment bon. Je m'attendais pas du tout à ça. Et voilà pour mes lectures du mois d'août. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu. Si vous en avez lu parmi mes lectures, ce que vous en avez pensé. Sur ce, faites le pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne et à mes différents réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sur ce, on se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne lecture! Bye bye!